Allez, on est parti. Bon, alors déjà, tous vous connaissez l'argile, soit en soin du corps, soit en soin de la peau, en soin des cheveux, vous connaissiez aussi? Non, Sylvie, tu ne connaissais pas? Pour les cheveux gras, souvent dans les shampoings, c'est marqué à l'argile. Oui, parfois, pour les cheveux gras, oui. Alors déjà, est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs variétés d'argile? Non. Non. Oui. Il y a blanche et verte. Blanche et verte, oui. La rouge. Il y a la rouge. Ah, qui c'est qui a dit? C'est Annick? C'est Annick. Oui. Désolée, ma caméra ne veut pas se mettre en marche. Ah, peut-être qu'il faut. Restez pas coiffée, reste cachée. On n'a rien entendu. Je savais pas que tu étais encore en pyjama à 5 h du soir, Annick. Hein. C'est pas bien. Hein. Je viens de prendre le bain dans la piscine. Ah, c'est pour ça. D'accord. Ok. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez 3 types d'argile? C'est déjà pas mal. Maintenant, vous savez que c'est en interne comme en externe. Et avant qu'on attaque les recettes, j'ai beaucoup de choses à vous donner. D'abord, est-ce que vous savez que c'est une terre volcanique, c'est-à-dire que c'est de la poudre qui vient des volcans? Est-ce que vous saviez ça? Alors, vous avez le droit de lever les mains, d'interagir et tout, hein, d'accord? Donc, c'est une terre volcanique. Oui, parce que je suis en... Ouais, je t'entends très loin. J'espère que vous m'entendez bien, parce que Annick, moi, je t'entends très, très loin. Ah, ouais, elle a un problème apparemment. Elle a un problème avec la caméra et visiblement avec le son. J'irai voir après. Si toi tu entends bien, déjà c'est bon. Oui, oui, j'entends bien. Bon, alors c'est le principal. Ok. Alors, pourquoi est-ce que l'argile, c'est bon pour le corps, aussi bien en externe qu'en interne? C'est parce qu'en fait, c'est très, 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 très riche. Mais quand je dis très, très riche, c'est vraiment très, très riche en tout ce qui est minéraux, oligo-éléments. Donc, j'avais mis un petit peu là dans l'atelier qu'il y avait de la silice dedans. Alors, la silice, on la trouve aussi sous forme différente. Est-ce que vous savez à quoi ça sert la silice? Ça fait beaucoup de bien, la silice. Ouais, mais où? Notamment aux doigts tordus. Aux doigts tordus. Alors, c'est en fait. Ah oui. Ouais, ça fait du bien aux articulations. La silice, on la fabrique nous-mêmes et on en a dans les tissus interarticulaires. C'est pour ça que tu dis ça fait du bien aux doigts tordus. Mais en fait, toutes les articulations. Oui. Voilà. Et avec l'âge, on en fabrique de moins en moins. Donc, la silice la plus absorbable, c'est la silice de l'ortie. On peut en trouver comme ça du concentré de silice, extrait d'ortie en liquide, mais on en trouve aussi beaucoup dans l'argile. D'accord? On trouve aussi du silicate d'aluminium. Alors, l'aluminium, a priori, ce n'est pas forcément bon pour le corps, mais ça a des vertus, le silicate d'aluminium, ça a des vertus d'absorption. Alors, il y a l'absorption et il y a l'adsorption. C'est-à-dire que ça repousse les métaux lourds, ça repousse les toxines, etc. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus après. Pourquoi c'est bon en interne? Parce que c'est riche en magnésium, en calcium et en fer. Mais le fait que ce soit riche en fer, alors selon la couleur de l'argile, je verrai après comment on détermine. Alors, excusez-moi, hop, là je coupe le son parce que sinon ça va sonner sans arrêt. En fait, j'aurais dû déconnecter WhatsApp de l'ordinateur. Oula, un peu choué. Voilà. Hop. Donc, je disais, le fait que ce soit riche en magnésium, c'est bon pour l'intérieur parce que ça va être apaisant et reminéralisant en magnésium. C'est riche en calcium et en fer, je vous l'ai dit. Donc, du coup, selon la variété d'argile, ce n'est pas bon pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui font de l'excès de fer. Mais par contre, c'est bon pour les gens qui sont en déficience en fer. On peut consommer du lait d'argile pour stopper, ou bien en tout cas, par exemple, quelqu'un qui a une déficience en fer, ou bien quand on est à notre période ménopause, etc. Pas ménopause, mais plutôt période de règles, si on a des règles abondantes. C'est riche aussi, qu'est-ce que je dis de faire, en phosphore, c'est riche en sodium, c'est riche en potassium, comme la banane.
mais aussi en cuivre, en zinc, en sélénium. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le sélénium, c'est... Il va se taire, lui. Le sélénium, c'est... Je peux le déconnecter. Oh, j'aimerais bien. Maintenant que j'ai ma connexion, j'aimerais bien déconnecter les autres, là. Le sélénium, c'est un anti-vieillissement naturel. C'est pour ça que c'est super bon pour les cheveux, par exemple. C'est riche aussi en cobalt et en manganèse. Alors, sûrement d'autres aussi, mais en tout cas, ceux-là, c'est je pense, les oligo-éléments les plus importants qui sont dans l'argile. Peu importe la couleur, mais selon la couleur, plus c'est rouge, plus c'est riche en fer. D'accord? Donc, c'est vraiment des proportions variables par rapport au type d'argile. D'accord? Ok. Alors, quand on parle de l'argile, on parle vraiment une très grande variété j'allais dire une grande variété de roches argileuses. C'est vraiment très, très vague, hein. Donc, il y a différentes couleurs. On le disait tout à l'heure avec Sylvie et Annick. Il y a la verte qui est très connue. Il y a la blanche qui est un petit peu moins connue, mais qui est connue aussi. Et la rouge que certaines personnes qui connaissent l'argile connaissent bien aussi. Et en fait, vous en avez aussi de la bleue, de la jaune, de la grise, de la brune et de la rose. Ah oui. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très, très... enfin, on a une belle panoplie de couleurs quand on va piocher dans l'argile. Et je suis sûre que de la grise, vous en avez déjà vu quand vous allez vous promener dans certains marais salants. Elle n'est pas verte, l'argile, elle est grise. L'argile qu'on trouve qui fait un peu boue, nous par ici en baie de Somme, des fois on a des landes de sable et puis on a une lande d'argile et elle est grise cette argile là. Et la couleur en fait elle varie en fonction de l'oxyde de fer, ce qu'on appelle en langage chimique la limonite. Donc selon la quantité qu'elle renferme, plus elle en renferme des grandes quantités, plus elle va être rouge, et moins elle en renferme, plus elle va être blanche. D'accord? Alors, depuis quand on connaît l'argile? Je pense qu'on connaît les vertus de l'argile depuis l'Antiquité. Sincèrement, je pense. Maintenant, elle n'a pas été employée en usage curatif tout le temps. Elle a d'abord été utilisée pour le lavage du linge, par exemple. Alors, je fais un petit coucou à Caroline qui n'est pas sur l'appel, mais qui réécoutera en différé parce qu'elle était occupée pour la confection des poteries, puisqu'elle fait beaucoup de poteries. Donc, elle se reconnaîtra là-dedans. On retrouve, par exemple, chez les anciens, des tablettes pour l'écriture. Et puis, on en trouve, nous, dans nos régions, dans les briques. Vous savez, la fabrication des briques pour les maisons en briques rouges. Par chez nous, c'est assez connu. Voilà, un petit peu comment elle est employée. Après, est-ce qu'elle a été utilisée au temps des Égyptiens pour les soins? Peut-être. En tout cas, on en a retrouvé dans certaines momifications parce qu'elle a des vertus antiseptiques et purifiantes. Donc, du coup, ça empêchait les insectes d'aller complètement abîmer les momies. Voilà pourquoi. Voilà. Et puis, donc moi, je l'ai beaucoup retrouvée, par exemple, dans la pharmacopée des Chinois, mais elle se retrouve aussi en Grèce et puis chez les Romains. Voilà un petit peu. Il me semble, parce qu'on me l'a dit, parce que sincèrement, je n'ai pas lu la Bible, donc je ne sais pas, mais il me semble que dans l'Évangile, on parle déjà aussi de l'utilisation de terre argileuse pour certains soins. Donc, ceux qui connaissent pour retrouver un petit peu les usages thérapeutiques peut-être dans ces livres-là, et puis là, pour l'ancien temps. Voilà un petit peu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'argile? Déjà, je voulais vous expliquer comment elle était séchée. Quand on parle d'argile surfine, c'est parce qu'elle a été séchée au soleil et pas séchée dans un four. Ce qui fait que ça en fait une terre crue, même si le soleil parfois tape à plus de 60 degrés dans certaines contrées. Mais en tout cas, ça permet en fait d'optimiser et de préserver ses qualités.
contrairement au séchage artificiel, vous savez, dans des fours avec des souffleries. Elle est utilisée en thérapie naturelle, donc je pense là plus particulièrement, moi, en naturopathie, pour tout ce qui est les bienfaits sur la peau et sur l'organisme. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des vertus, comment je peux appeler ça? Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, ça, dans les vertus naturelles, l'argilothérapie, peut-être, hein, pourquoi pas, je ne me suis jamais penchée là-dessus. Et si on parlait d'argilothérapie, eh bien, on parlerait tout simplement de la voie interne, d'accord? Puisque c'est la thérapie par la boisson. Donc là, vous allez pouvoir la retrouver diluée, vous allez pouvoir la retrouver en comprimé. Et puis, j'ai même vu, moi, des naturopathes qui fabriquaient leurs propres gélules avec de l'argile verte et des huiles essentielles à l'intérieur. Et puis après, vous allez trouver tout ce qui est par voie externe avec les compresses, avec les bains, dans un bain d'argile, en friction aussi. Vous allez voir que nous, on en a dans nos produits, notamment pour les gommages pour la peau et pour le masque. En enveloppement aussi. Quand on fait je me souviens être intervenue à Aix-les-Bains en soins pour des gens qui viennent faire des cures de perte de poids. Et en tant que naturopathe, j'étais intervenue sur un cycle de saison et on faisait des enveloppements d'argile sur les personnes qui étaient là en soins et on leur faisait boire de l'eau d'argile en début de cure et de lait d'argile en fin de cure. Pour les aider à nettoyer le corps et les aider à perdre du poids. Vous les connaissez aussi peut-être beaucoup en cataplasme, quand il y a des douleurs, des choses comme ça, en emplâtre, quand vraiment on a cassé un os ou des choses comme ça, pour reminéraliser les os et permettre une meilleure fixation. Comment est-ce qu'on l'utilise aussi? Je n'aurais pas dit, si, ce qu'on va voir, les masques de beauté, donc que ce soit pour le visage, que ce soit pour les capillaires. Donc là, on va faire un masque pour les cheveux, si ça vous va. OK? Donc voilà, vous l'avez trouvé aussi peut-être en dentifrice. Moi, je sais que j'aime bien faire mon dentifrice avec de l'argile verte. D'ailleurs, je vais le mettre à l'ombre, parce que sinon, il ne va pas aimer. Voilà. Et puis, quand je fais des cataplasmes pour les blessés, j'aime bien y diluer avec de l'eau. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est de la teinture mère d'arnica. Donc, je mets simplement 10 gouttes dans à peu près l'équivalent de 30 grammes de poudre. C'est très léger. Hein. Quand je dis 30 grammes, c'est peut-être même beaucoup. Disons l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'argile fine, un peu d'eau pour faire un cataplasme, donc c'est très très épais, et 10 gouttes d'arnica. Voilà, c'est ajouté dans l'eau du bain. On peut mettre un peu d'argile verte dans l'eau du bain, par exemple, pour les enfants qui ont des soucis de dermatite ou d'eczéma ou des choses comme ça. Et puis, dans l'eau du shampoing de rinçage, mais là, je vais vous expliquer 2-3 trucs pour les personnes qui ont du psoriasis au niveau du cuir chevelu. Voilà. L'argilothérapie, ça existe. Ah, tu as été chercher, super. C'est pas un mot inventé alors. Non, l'argilothérapie ou l'argile qui guérit. Ah, super. Bon, ben voilà, Voilà. ça ne m'étonne pas en fait, hein, parce qu'il y a vraiment des grandes vertus dans l'argile. Donc, super. Merci Doriane. Tu connaissance, hein. T'inventes même pas un mot. Oui, ben en fait, j'ai essayé de réfléchir logiquement. Thérapie, argilothérapie, ça me paraissait pensé comme. Parfait. Merci. Donc, je vous disais, pourquoi est-ce qu'on va travailler avec l'argile? Parce qu'elle est absorbante. Alors, ça veut dire quoi, absorbante avec un B? Ça veut dire qu'elle réagit comme une éponge. Donc, elle laisse l'eau qu'on va mélanger à l'argile, d'accord, pour faire une pâte, absorber les toxines et absorber les gaz. Par exemple, quelqu'un qui souffre de ballonnement, de gonflement, etc., parce qu'il a, par exemple, il souffre d'intestin poreux ou de choses comme ça, on peut faire une cure d'eau d'argile. Et cette eau d'argile, donc on boit le matin à jeun, eh bien, va permettre d'aller
éviter les gaz dans la journée, en fait. Voilà. Et réparer un petit peu ce système digestif pour refermer, entre guillemets, cette paroi qui est devenue poreuse. D'accord? Et on dit aussi que l'argile est adsorbante. Adsorbante avec un D. Adsorbante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bloc d'argile qui est humide, il a la capacité de retenir, en fait, à sa surface des toxines. Il réagit un petit peu comme un sparadrap. Et donc, du coup, ça va reminéraliser la paroi avec laquelle il est en contact, ça va la purifier et puis ça va la régénérer. Et je vous ai dit tout à l'heure, elle a des vertus antiseptiques. Donc, du coup, les agents pathogènes avec lesquels elle sera en contact vont être aussi absorbés, donc c'est-à-dire qu'ils vont être collés à cette argile qui ensuite sera évacuée ou détruite quand on va enlever le masque ou bien quand on va aller aux toilettes, tout simplement. D'accord? Voilà, il y a les deux vertus dans l'aloe vera, l'argile, et c'est ce qui en fait ses grandes vertus, oui, pas d'autre mot que vertu. Ok? Un autre aspect de l'argile, c'est qu'elle est cicatrisante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle favorise la guérison des plaies par activation en fait de la coagulation et puis par la régénération des tissus. Hein, je vous ai dit qu'elle était, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle est antalgique, anticongestive et anti-inflammatoire. Donc, quand vous faites un pansement, entre guillemets, à l'argile, eh bien, vous allez forcément créer un nettoyage de la plaie si jamais vous êtes tombé sur du sable, etc. Donc, ça va enlever toutes les cailloux et les cochonneries. Et puis, ça va permettre au tissu de bien se reconstruire et se refermer. Et si jamais il y avait des toxines, alors je pense notamment, par exemple, des gens qui se blessent avec des outils en fer rouillé ou des choses comme ça, eh bien, ça va entraver en fait la prolifération des agents pathogènes. Donc, du coup, il n'y aura pas de risque de tétanos. Vous voyez? Et quand on fait un pansement, Christine, il ne faut pas attendre que l'argile sèche complètement? Sur ta peau? Oui. Oui, alors non, je vais l'expliquer après, effectivement. Quand on fait soi-même un soin, que ce soit un masque, sur les cheveux, sur la peau, c'est mieux que ce soit bien mouillé et le rehumidifier régulièrement. Dur à dire ça, hein? C'est dur. Mais oui, tu as raison, Brigitte, tout à fait. Je voulais le préciser dans les effets indésirables. Parce que, voilà, on ne travaille pas l'argile à main levée ou en tout cas à la légère. D'accord? Alors, le fait qu'elle soit adsorbante, par exemple, on ne peut pas l'utiliser avec n'importe quels outils. Si on l'utilise avec du fer, eh bien, elle va prendre le fer elle va prendre les métaux qui sont oxydables, en fait, l'argile. Et donc, du coup, vous allez, si vous le buvez ou bien si vous le mettez sur votre corps, eh bien, ça va vous les redonner parce qu'elle a cette vertu adsorbante, mais aussi absorbante. Donc, après, c'est vous qui allez en prendre. Donc, on ne travaille pas, par exemple, avec une cuillère en fer où on va éviter le plastique. Moi, je préfère le bois, l'acier inoxydable et puis tout ce qui est grès, terre cuite, le verre aussi, ça convient bien. Vous voyez, ces choses-là. D'accord? Alors, l'argile et ses utilisations médicinales, on va dire. Non, on va dire thérapeutiques. Comme ça, on restera dans l'aspect sorcière de la chose, qui me va bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'argile? D'abord, ça draine les suppurations et les plaies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un pansement d'argile sur une plaie dans laquelle il y a du pus ou une infection, ça va aller la nettoyer. D'accord? Si vous tombez, que vous faites un gros hématome, eh bien, ça va résorber la contusion.
Donc, forcément, la douleur. Si vous avez une entorse, une foulure, un œdème, eh bien, ça va soulager la douleur. Tout à l'heure, on disait elle est riche en silice. Donc, ça va aussi soulager les douleurs articulaires. Et forcément musculaires. Si, par exemple, on s'est fait une contracture musculaire, c'est bon. C'est bon sur les courbatures, mais bon, nous, on a d'autres trucs pour les courbatures qui sont plus rapides et plus efficaces. On a dit que c'était, ça drainait les suppurations, ou en tout cas, ça draine les bactéries. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on utilise l'argile en interne et qu'on a, par exemple, une sinusite, des maux de gorge, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, une irritation parce qu'on a perdu la voix, ou bien c'est avec Pascal qu'on parlait de ça. L'aloe vera est beaucoup plus performant que l'argile à ce niveau-là. Mais par exemple, si on a des aftes ou une inflammation dans la bouche, de la langue ou des choses comme ça, eh bien, prendre de l'eau d'argile le matin va complètement apaiser, dégonfler toutes les membranes internes. Voilà. Alors, si tu associes l'aloe vera et l'argile, tu fais, voilà, c'est d'enfer. Merci Pascal. Je pense à vous quand même quand je prépare mes ateliers. Ok. On avait vu pour l'aloe vera, par exemple, que c'était bon pour l'irritation de la peau, les coups de soleil, les petites brûlures, les blessures légères, etc. Eh bien, l'argile, c'est pareil. Donc, si vous cumulez les deux, c'est top. Si vous faites, si vous avez, donc je l'ai dit pour les ballonnements, les maux de ventre, par exemple, quelqu'un qui souffre d'irritation au niveau de l'œsophage ou bien de l'estomac, des brûlures ou des remontées gastriques ou des choses comme ça, eh bien, ou bien alors, c'est Juliette qui craint d'avoir mal aux intestins. On t'a perdu, Christine. Vous m'avez perdu, c'est vrai? Oui. On t'a retrouvé. Mais on vous m'avez retrouvé. Ça y est. Merci. Et alors, dites-moi, vous m'avez perdu où? Votre ventre. Ça va. C'était pas loin. Donc, je vous disais que l'aloe vera a des vertus pour tout ce qui est maux de ventre, etc. Mais comme l'argile, elle a des vertus sur l'absorption des gaz, eh bien, ce sera encore plus efficace. D'accord? Pour les ballonnements, pour les choses comme ça. L'aloe vera, l'argile sera plus antiseptique et anti-inflammatoire que l'aloe vera à ce niveau-là. Et bon, forcément, si vous faites un cumul des deux, ça aura des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes plus fortes. OK? Alors, par voie interne, puisque c'était vraiment la question, ah bon, ça se mange, ah bon, ça se boit. C'est vrai qu'a priori, c'est de la terre. Alors, comment est-ce que ça va agir, cette aloe vera, cette argile, décidément, il faut que je sorte de mon atelier de la semaine dernière. Ça va agir comme un stimulant des organismes fatigués. Je vous ai dit, l'argile était très minéralisée et très riche en oligo-éléments. Donc, ça va vraiment reminéraliser le corps grâce à tous ces oligo-éléments, grâce à tous ces minéraux, en fait. Et un petit truc qui est sympa en ce moment, c'est que ça va renforcer nos défenses naturelles. D'accord? Parce que ça aide à la régénération des cellules. Donc, comment on le prend en cure interne? Alors, comment on le prend en cure interne? Il faut d'abord savoir que l'argile va être absorbée par les voies digestives, d'accord? Et que ça va pomper les toxines qui sont stockées sur les muqueuses de nos organes. Donc, les muqueuses de la langue, de la gorge, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon. Ça ne passe pas par le foie. Contrairement à l'aloe vera qui a des vertus apaisantes et nettoyantes pour le foie, l'argile, ça reste sur les organes dont ça touche les muqueuses en digestion directe. Donc, la recommandation, c'est qu'il faut agir avec discernement. Donc, il faut utiliser l'argile en traitement interne, ça c'est certain. Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin, c'est quand même mieux. Donc,
bon là, vous êtes bien placé parce que vous êtes sur l'appel avec moi, mais si vous deviez faire ça chacun de votre côté, je préfère que vous posiez la question à votre médecin, surtout si vous avez des traitements particuliers au niveau médicaments, etc. Alors, pourquoi? Je vous ai dit, ça a un effet d'absorption. Donc, ça va avaler les toxines, mais ça va aussi avaler vos traitements. Donc, il faut, alors je pense notamment par exemple aux gens qui souffrent d'hypo ou d'hyperthyroïdie, il faut les prendre loin de la prise de médicaments, d'accord? Parce que sinon, ça va avoir un effet neutralisant et vous n'aurez pas l'effet de votre soin, de votre médicament. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, demandez conseil à votre médecin. Même s'il y a peu de médecins qui connaissent la prise d'argile. Mais si vous avez un médecin qui est un peu, comment on appelle ça, homéopathe ou naturel, ou qui s'intéresse un petit peu à la nutrition, etc., normalement, vous devriez avoir une écoute attentive. Donc, si vous avez une prise de médicaments, surtout, prenez, l'argile ne peut pas être bue en même temps, d'accord? Il faut au moins 1 heure de distance entre la prise médicamenteuse, mais c'est aussi valable pour tout type de médicaments, hein, enfin, tout type de prise nutritionnelle, c'est-à-dire l'homéopathie ou bien les huiles essentielles ou les plantes, un soin par plante médicinale, d'accord? Il ne faut pas associer les deux. Donc, autre point, pas dangereux, mais où il faut faire attention, les gens qui ont des problèmes de constipation. Il faut d'abord résoudre le problème de constipation avant d'envisager de faire une cure d'argile. D'accord? Parce que sinon, ça, comme c'est absorbant, ça va absorber l'eau des selles et des intestins et donc vous allez vous retrouver encore plus bloqué. C'est pareil pour les gens qui font de l'hypertension. Ça va rendre le sang un peu plus épais. Donc, faites attention à la consommation, demandez conseil. D'accord? Bon, les gens qui souffrent d'occlusion intestinale, je pense qu'ils feront naturellement le rapprochement avec la constipation. Les gens qui souffrent de hernie hiatale ou de hernie au niveau des intestins, il faut faire attention aussi. Voilà. Et puis, les personnes qui sont suivies pour un cancer, par exemple, qui sont suivies au rayon X ou qui ont des traitements d'huile de paraffine ou des choses comme ça. Voilà. Je pense que c'est les seuls domaines un petit peu à risque avec l'argile parce que ça va contrecarrer complètement l'utilisation des soins. OK? Tout simplement. Il y a d'autres personnes à qui on le déconseille, souvent, c'est les femmes enceintes, tout simplement parce qu'en général, quand on est enceinte, on a le système digestif qui est un peu plus paresseux, donc on a un peu plus de constipation. Et puis, aux enfants qui ont moins de 3 ans, parce qu'on a du mal aussi, des fois, à contrôler comment ça s'appelle, leur système digestif. Mais c'est juste par rapport à ça. C'est pas nocif, si vous voulez. D'accord? Ensuite, préférez quand même l'argile où c'est écrit… enfin, oui, non, mais je vais dire des bêtises parce que j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait aujourd'hui et l'usage interne n'est plus écrit sur les emballages d'argile. Vous allez trouver que de l'argile pour l'externe. Je crois que c'est plus marqué consommation possible ou… regardez sur vos boîtes, mais je ne suis pas sûre qu'ils mentionnent la possibilité de l'usage interne. Donc, vous regarderez. Donc, maintenant, on va regarder comment on prépare une eau d'argile. Ça vous va? Donc, pour faire de l'eau d'argile, on prend un verre. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la caméra. Voilà. Vous voyez bien là? On prend un verre. On ajoute à l'intérieur. Donc, on prend notre argile. Alors, toi, tu vas prendre un petit galet, Magali, si tu n'as pas d'argile fine. D'accord? Et on va y verser l'équivalent
d'une cuillère à café. On va prendre, voilà, celui-là j'aime bien, notre eau filtrée et on va aller mélanger. Voilà, et faire l'équivalent d'un demi-verre à peu près. Et on va mélanger tout simplement notre argile à notre eau. Moi, j'aime bien, ça fait presque le bruit du... Christine, est-ce que la cuillère en bois a une importance? La cuillère en bois ou, je t'ai dit, en bois, en verre, en porcelaine. Oui, ça a de l'importance parce que si tu... à moins que tu sois sûr que ce soit de l'acier inoxydable. Mais pas de fer, pas d'argent. D'accord. Et pas de plastique. OK? Si tu as de l'or, ah ben non, non plus. Bah, un petit peu, mais ça va pas être. Est-ce que tu as de quoi nettoyer, quoi? Donc, mon lingot ne rentre pas dans le verre. Le lingot ne rentre pas dans le verre. Non plus, c'est pas pratique de mélanger avec un lingot. OK? Donc, voilà. Donc, là, vous n'avez pas fabriqué de l'eau d'argile, vous avez fabriqué du lait d'argile. Donc, je vous conseille de boire le lait d'argile qu'une fois que vous avez fait déjà au moins 2 semaines d'eau d'argile. Parce que il faut que le corps soit déjà... Là, vous allez faire une détox costaud si vous voulez. Donc, votre lait d'argile, vous lui mettez un petit chapeau et on va aller le laisser. Alors, je le mets sur l'ordinateur, mais en fait, ne le faites pas parce que ça va absorber les ondes énergétiques de l'ordinateur. C'est pas bon. Vous le laissez sur du bois. Sur une fleur de vie, Juliette et Pascal. OK? Non, mais vous mettez un couvercle. Et puis, pour pas que les mouches ou les moucherons ou les petites poussières tombent, et vous laissez votre eau d'argile se reposer comme ça. D'accord? Et vous allez laisser votre eau d'argile sur votre table de nuit jusqu'à demain matin. Et demain matin, vous allez voir que le lait d'argile s'est transformé en eau parce que les dépôts non minéralisants et de terre se sont déposés au fond du verre. Ah. OK? Et donc, vous allez avoir juste de l'eau très, très minéralisée sur le dessus. Et là, vous pouvez boire votre eau d'argile. Et vous pouvez partir pour une cure de 3 semaines, 21 jours. Donc, vous buvez de l'eau d'argile comme ça tous les matins pendant 21 jours. Mais à partir du 14e jour, si vous voulez non pas boire juste l'eau, mais le lait, vous pouvez. D'accord? Ça peut se faire minutes. Seulement après 14 jours de cure. Ça marche? Donc, qu'est-ce que tu fais ton fond de verre alors? Après, quand tu as bu l'eau? Tu le mets dans tes plantes. Ah, ok. C'est de la terre, ça va être... si tu as un endroit où tu n'as pas dans le potager parce que vous avez déjà bien une terre bien lourde, plutôt dans tes plantes d'intérieur. Ou... si, il y a une plante qui adore ça, c'est les orchidées. Tu n'as pas des orchidées à la maison? De dos? Non, non, j'en ai pas. D'accord. Bon, ben voilà, tu dis à Christophe, il me faut une orchidée. Je fais une cure d'argile, il me faut une orchidée. Okay. Ma mère, elle en a plein, je lui donnerai. Ah ben voilà, tu recueilles et puis tu lui donneras après. Ça marche? Donc voilà, donc l'argile va se déposer au fond du verre, vous la laissez reposer toute la nuit, surtout vous ne buvez pas l'argile du fond, vous agitez pas le matin, hein, mais l'eau va se gorger de minéraux en fait, d'accord? On se retrouver au-dessus du dépôt. Alors ça, à jeun le matin, c'est super top. Ok? Donc là, on a vu le lait, on a vu l'eau d'argile. Qu'est-ce que je vous ai pas donné d'autre? Oui, je vous ai expliqué les deux. En interne, ça suffit.
juste bien prendre le lait d'argile quand vous avez. Je vais aller prendre mes notes parce que j'ai l'impression que je voulais oublier quelque chose. Bon, je pense que tout ça, j'ai dit. Ok, bon, ben, c'est bon. Donc maintenant, on va parler des pouvoirs d'absorption de l'argile par rapport aux soins externes. Ok? Et on va fabriquer un masque pour nos cheveux. Ça vous va? Tu sais, ton micro, il est coupé, Pascal. Alors, tu peux parler, on voit juste les gestes. Et j'ai pas compris avec les gestes. Tu as dit les soins internes, mais là, c'est les soins externes, si tu parles des cheveux. Oui, j'ai dit, on a Oui, fini. Ah, on a fini l'interne, on fait l'externe. D'accord. Voilà, ça te va? Oui. Ok. Donc là, soit on prend de la pâte d'argile, soit on prend de la poudre d'argile, soit on prend moi, ce que j'appelle des cailloux. Comment tu les appelles, Mag? De l'argile concassée. Ah, de l'argile concassée aussi, oui, tout à fait. D'accord. Bon, ça, c'est les noms que les marchands écrivent sur les boîtes. Hein. Voilà. C'est comme ça. C'est ça, en Ouais. fait, elle est en morceaux. Elle est en morceaux, exact. Tout à fait. Mais après, une fois que tu mets de l'eau dessus, elle devient. Ah oui, et puis elle se dissout super bien, celle-là. Franchement, elle est top. Alors, pourquoi on se sert de l'argile en externe? Donc, on a vu les coups de soleil. On a vu qu'on pouvait l'utiliser pour le dentifrice, etc. On peut, par exemple, quand vous avez des ados qui ont une peau un peu boutonneuse ou bien que nous, on va avoir nos règles et qu'on a fait une orgie de chocolat, il y a des petits boutons qui apparaissent. J'ai rien dit. Hein. Et ben, mettre un petit peu de poudre d'argile dessus, super. Ça disparaît sur la journée. Comme ça, on ne voit pas. D'accord? Donc, sur un bouton un peu infecté, ça marche. Sur les égratignures, je vous l'ai expliqué, ça marche aussi. Sur les coupures, quand j'ai parlé de l'aloe vera l'autre fois, je vous ai expliqué que quand j'avais mes enfants étaient bébés, je leur mettais du gel d'aloe vera. J'ai pas pris le gel d'aloe vera, il est resté de l'autre côté. Sur leurs fesses. Et si vous avez un bébé qui vous arrive et qui a l'érythème fessier vraiment très, très enflammé ou un eczéma fort développé, eh bien, vous mettez dans ce gel d'aloe vera, vous mettez de l'argile. Faites un espèce de cataplasme juste aloe vera et argile. Et l'espace de 2 heures, même pas 1h30, tout s'en va. C'est impressionnant. C'est impressionnant aussi. Alors, peut-être que certains le savent, d'autres non. J'aime bien être bénévole à la SPA. Et donc, ça m'arrive régulièrement d'être mordue ou griffée par un chat ou par un chien. Je me suis même fait mordre par un âne. Et donc, quand j'ai une morsure, en général, c'est assez profond et violent. Et si on ne fait rien, c'est douloureux très longtemps. Une morsure ou même une griffe de chat, c'est douloureux très longtemps. Parce qu'en fait, l'inflammation est interne. Et si tout de suite, vous allez faire une espèce de cataplasme avec votre gel à l'aloe et l'argile en poudre, là, et que vous mettez un pansement par-dessus ou une bande, une gaze, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ça cicatrise vraiment là dans l'heure, quoi. Ah, Mag, elle est demandée au téléphone. OK? Donc, c'est parce que ça purifie, en fait, et ça guérit tout de suite les zones irritées. Christine, pour les boutons infectés, c'est juste la poudre qu'il faut mettre directement? Ouais, tu mets la poudre directement sur le bouton, oui. D'accord, merci. Je t'en prie. Donc, je vous ai expliqué là un petit peu comment on fait un cataplasme d'argile, en fait, si vous voulez. Hein. Qu'on appelle ça cataplasme, qu'on appelle ça emplâtre, qu'on appelle ça enveloppement. C'est la même recette pour tout. Tu prends de la poudre d'argile et tu la saupoudres sur la zone qui souffre.
d'accord? Et puis tu humidifies par-dessus. Et ça va enlever, en fait, ça va aider les anticorps à venir sur cette région-là. Donc, c'est comme si ça pompait le poison. Ça aide les anticorps à venir sur cette région un peu fiévreuse ou congestionnée ou enflammée. Et donc, du coup, tout de suite, ça guérit tout de suite. Et alors, si vous voulez accélérer cet effet-là, vous mettez une bouillotte au niveau de votre ventre, là, au niveau du foie. C'est des remèdes de grand-mère ou de sorcière, comme vous voulez, mais c'est impressionnant comment ça soigne. D'accord? Voilà. Et si vous posez sur le cataplasme quelque chose de tiède ou de chaud, c'est pareil. Et là, c'est Brigitte, je crois, ou Annick tout à l'heure qui est intervenue en me disant mais il faut toujours que ce soit humide. Ouais. Voilà. Et je me disais, Christine, il est où le foie? Je ne sais pas où il est le foie. À droite. D'accord. D'accord. Mais il est assez grand, hein, et il passe en dessous de ton estomac. Tu as l'estomac qui vient comme ça et tu as l'estomac qui est en dessous. Ok, merci. Ok. C'est facile. Tu appuies là. Si ça fait mal, c'est le foie. Bon, j'ai pas trop de risque à le dire ça sur l'appel. On est toutes gourmandes. Et il n'y a que des filles. Ok. Alors, le prix de l'argile, déjà en tube déjà humidifié, donc juste avec de l'eau supplémentaire, multiplie le prix de la poudre d'argile par 5. Voilà. Donc ça vaut le coup d'acheter et de mettre dans un truc un peu hermétique un sac de poudre. J'ai plein de poudre à la maison. Ça marche? Donc, vous faites votre cataplasme. Et oui, j'en reviens à ce que disait Brigitte tout à l'heure. Le top, quand vous faites un soin à l'argile, un cataplasme, un truc comme ça, c'est vous prenez un linge éponge, d'accord? Et vous le trempez sous l'eau bien, bien chaude, mais presque l'eau de la bouilloire. Et vous le mettez par-dessus votre cataplasme et la plaie. Je me souviens que mon père disait ça aussi. Ah, super. Voilà. Et donc, en fait, dès que tu sens que c'est un peu froid sur le dessus de ton tissu, eh ben, c'est qu'à l'intérieur, ça va sécher ou en tout cas se refroidir et tu l'échanges. Voilà. À l'époque où on avait un micro-ondes, j'avais des poches dans lesquelles j'avais des noyaux de cerises que je mettais au micro-ondes. J'avais fabriqué ça avec des... Ouais, voilà, super. Magali à toute épreuve. Ah, mais Magali et moi, j'ai l'impression que les points communs ont traversé les terres de France. Super. Ok. Donc, on a vu les soins. Pour quelque chose qui est cassé, foulé, pour une grosse blessure, si vous arrivez à laisser la plaie au repos et le cataplasme humide et chaud de 6 à 8 heures, c'est complètement guéri. Et là, je vous parle de guérir. D'accord? Pas d'atténuer. C'est impressionnant. Les effets, c'est vraiment impressionnant. D'accord? Du coup, tu ne changes pas l'argile, tu gardes la même pendant 6 à 8 heures. Ouais, tu laisses la même argile, qu'elle soit toujours tiède et toujours humide. Ok? Quand il fait beau, tu fais ça au soleil. Tu laisses la personne faire un somme au soleil. Ouais. Et tu vérifies juste que tu lui mouilles bien la pâte d'argile et c'est bon. D'accord? Il y a une autre toile qui tient bien l'humidité et la chaleur, c'est la laine. Si vous avez un morceau de laine, c'est... J'ai pas entendu Lila. Ah, je sais pas si Lila, elle a dit quelque chose. Non. D'accord. Évitez le synthétique en tout cas. D'accord? Donc du coton ou de la laine.
Donc, on a vu comment poser le paquet, enfin, le cataplasme, par exemple. Si vous avez des obligations que vous êtes obligé de bouger, faites au moins des cures de 2 heures. Vous bougez, 2 heures, vous bougez, 2 heures, vous bougez. D'accord? Pour avoir vraiment une application au moins de 2 heures sur le traitement. Enfin bon, si vous êtes blessé que vous ne pouvez pas bouger, a priori, hein, vous restez couché. Et vous vous faites soigner par la personne qui est proche de vous à la maison. On fait la même chose pour les enveloppements d'argile verte. Oui, quand on est tout seul, c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi. Il y a maman. Ah, ben oui, toi, il y a maman. Oui, oui, il y a maman, bien sûr. Mais méfie-toi, elle va dire que c'est elle qui a besoin de soins. Allez, maintenant, on va passer au masque. Je voulais vous montrer. Hop. Regardez ce que ça fait déjà. Vous avez vu? On voit l'argile dans le fond et l'eau d'argile qui est trouble. Oui, on voit un dépôt déjà. Voilà. OK. Allez, je le repose délicatement à côté pour ne pas le bouger jusqu'à la fin de l'atelier. Donc, maintenant, on va voir… Excuse-moi, Christine. Dis-moi. Tu disais que c'était mieux de le boire à jeun le matin. Oui. Mais est-ce qu'on peut le boire le soir au coucher? Tu manges le soir. Je mange le soir, mais j'ai des médicaments le matin, c'est pour ça. Ah, et tu les prends au lever, tes médicaments? Oui. Ouais, parce que ça ne va pas avoir le même effet si tu dînes. Est-ce que le fait de le prendre… franchement, il faut tester parce que oui, ça aura de l'effet forcément, mais pas… mais peut-être pas le même effet que… Tu vois? Je sais pas. Après le jeûne de la nuit, c'est ça, hein? Bah oui, c'est ça, ouais. Alors, je vais vous partager mon écran si j'y arrive, parce que je voudrais vous montrer, je vous ai fait une petite préparation que je vous donnerai, enfin je la mettrai de toute façon sur le groupe Facebook, mais vous voyez là, vous voyez mon écran? Oui, Oui, on le voit. Super. Donc regardez, il y a différents masques, que ce soit pour le visage ou pour le cuir chevelu. Donc nous, on va en faire un très simple avec juste du vinaigre de cidre, de l'huile de coco et puis de l'argile. Et je vais vous expliquer pourquoi le vinaigre de cidre, pourquoi l'huile. Voilà. Et donc, vous pouvez prendre note si vous voulez ou prendre en photo, je ne sais pas si vous voulez l'avoir maintenant, parce que vous êtes en live. Donc, en fait, c'est par rapport à votre type de peau pour le visage. Masque hydratant tout type de peau, argile blanche, hydrolat de rose et huile de coco. Alors, il faut savoir que c'est des masques qui sèchent, qu'il faut préparer vraiment dans une grande pureté. Il faut vraiment bien désinfecter vos mains, désinfecter le bocal de réception, travailler sur du bois ou du grès, parce que ça va prendre toute la pollution de l'air et du bol et du support. Hein, d'accord? Donc, surtout quand vous faites un masque pour le visage, peu importe s'il est pour peau sensible, anti-âge ou bien mixte, faites très attention à votre support. D'accord? Et nous, on va faire un masque pour les cheveux. Donc, on va faire un masque dans lequel je vais mettre… Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi je vais mettre du vinaigre de cidre? Non. À quoi ça sert le vinaigre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Moi, je sais que ça fait je briller sais les pas, mais cheveux. j'aime bien en Ça mettre. fait briller les cheveux, ça aide à plein de choses. La pousse aussi, je crois, mais je suis pas sûre. Briller les cheveux, ça oui. D'accord. Vous avez tous pris note là? Je peux fermer le partage, que je vous vois? Moi, c'est bon. Oui. Voilà, c'est bien, j'aime bien vous voir. Donc, je disais, Moi, tu me vois pas. vous ne me voyez pas? Ah oui, moi, je ne te vois pas. Moi, tu me vois pas. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Ok. Je me cache. Donc, en fait, on met pourquoi ça brille quand on met du vinaigre de cidre? Alors, moi, c'est du vinaigre de cidre maison, d'accord? Donc, non pasteurisé. Mais celui que vous achetez, c'est pareil. En fait, c'est l'acidité du vinaigre qui va enlever, entre guillemets, le tartre
donc le calcium, de l'eau de support ou de l'eau que vous mettez pour rincer vos cheveux. Et c'est pour ça que vous avez ce côté brillant et purifiant quand vous faites quand vous mettez un peu de vinaigre dans votre eau de rinçage de vos cheveux. Et donc, on va se servir de ça. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez une peau très acnéique, avec des boutons, etc., vous pouvez ajouter dans votre masque à l'argile de la spiruline. Alors, ça ne changera pas parce que l'argile est verte et la spiruline est verte. Donc, vous aurez toujours le masque de Shrek. Ça ne changera pas. Mais en fait, ça enlève tous les métaux lourds et toutes les toxines de façon beaucoup plus importante que l'argile par rapport aux produits, en fait. D'accord? Donc, on en revient à notre préparation. On prend notre vinaigre, on prend notre argile, et là, on va prendre au choix. Ah, je vous avais préparé ça aussi parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Hop. Donc, soit un bol en verre, soit un bol en porcelaine, peu importe. Je pourrais le faire aussi dans mon gros bol en grès ou en terre cuite ou en bois. On va rester dans le verre et le petit modèle. Même si j'ai une grosse tignasse, je vais le faire que pour une fois. Ça marche. Donc, on vient mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'argile dans le bol. On vient mettre par-dessus l'équivalent d'une cuillère à café de cidre, de vinaigre de cidre, de vinaigre de pomme. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de coco. Hop. Et on va venir mélanger déjà ce premier mélange. Donc, vous allez voir que ça fait une pâte très épaisse et plutôt vert foncé. Ah oui, la caméra est trop haute. Ah, vous ne m'avez pas vu verser? Ça va quand même? Ok, super. Oui, ça va, Christine. Merci. Donc, le vinaigre va venir enlever le côté grisonnant ou en tout cas terne du cheveu et l'huile va nourrir en profondeur et l'argile va venir enlever tout ce qui est toxines, etc. Donc là, j'ai un masque qui est très, très, très épais et on a dit que plus il était humide, plus il était efficace. Donc, on va venir l'humidifier complètement. Et on continue, on le mélange avec notre petit bâton de bois. Donc là, je vais m'armer parce que sinon, ça va être... Voilà. Vous n'avez pas le droit de rire à la fin de l'appel. Non, 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 surtout pas. Après, on peut faire Koh-Lanta, on ressortira de là-bas nickel. Ouais, exact. On fera des bains de boue tous les jours. Et non, puis, ils mangent de la coco tous les jours, des bains de boue, tout. Ouais, voilà, c'est vrai, tu as raison. Donc, on enlève les chouchous. Tu t'es pas lavé les cheveux avant? Ben non, hein. Remonte ta caméra, on veut voir ta tête. Merci. Attends fort, tu le fais pas, Nan? Non, j'ai pas d'argile. Ouais, bien sûr. T'aurais dû me le dire hier, je t'en aurais donné. Ah ouais, c'est vrai. Hop là. J'ai du plâtre, mais pas d'argile. Ça va pas le faire. Non, pas trop, non. Mais quand tu regardes l'argile blanche, regarde. Ouais, ça ressemble à du plâtre. Ah, t'as vu ça? Ah, tiens, une tétine.
Je raconte pas. Après, je saigne du nez toute l'après-midi. Bon, allez, on s'est fait une bonne bouillabaisse là. Une bonne gadoue. Qui c'est qui le fait sur l'appel là? Moi, je vais essayer. Allez, Non, vas-y. pas moi. Sylvie, elle est courageuse. Elle me suit dans tout ce que je fais. Ouais. Morgane est partie m'en chercher une. Une serviette, Ouais. ouais, parce que sinon, enlève les boucles d'oreilles aussi. Même si c'est Oui. vrai que après, si c'est des boucles d'oreilles en or ou en argent, elles ressortent, elles sont brillantes, c'est impressionnant. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de les faire tomber dedans. Ok? T'as un beau masque comme ça? Même Oui, j'ai enlevé mes l'ordinateur, lunettes, il en je prend. Oui, ça va. Super. Alors, on vient prendre mèche par mèche et on commence par forcément les pointes. Elle se marre, j'ai vu qu'elle se marrait. Voilà. Là, je vais avoir vraiment la tête d'une sorcière. Merde. Oh là là là, ça va être la cata. Sylvie, elle panique quand même. Hein. Magali, t'as un appel. Ouais, c'est Wonder Woman aussi, Magali. Hein. Elle est très demandée, cette petite. Ah ouais. Ça bosse, ça bosse. Heureusement que je vais chez le coiffeur mardi. Ah, t'as réussi à avoir un rendez-vous chez le coiffeur? Ouais. Ah, ça fait une semaine que je l'ai pris. Ah, mais ils ont réouvert? Oui, tu peux appeler. Ah. Ils anticipent. Sérieusement, Doriane, t'as eu un rendez-vous chez ta coiffeuse? Non, j'en ai pas pris. J'attendrai. Mais elle a réouvert? Oui, c'est sur rendez-vous aussi bientôt, normalement. Ah ouais. Mais bon, ils vont être débordés les premiers 15 jours, donc on va les laisser travailler. Moi, je suis pas prête de reprendre le resto, donc on va attendre. Ouais, Je fais pas partie des priorités encore. Pas pour le gouvernement, en tout cas. Ah, moi, je suis ma propre priorité. Donc. C'est bien ça, ma soeur. Moi aussi, je suis comme ça. Bon, en attendant, je fais un masque d'argile. Voilà. Le vinaigre, c'est horrible. Ça me rappelle la colonie quand on mettait ça dans les cheveux pour les coups. Oh mon Dieu. Moi, on m'avait coupé les cheveux comme ça, tiens. Je me souviens aussi de ça. On t'avait coupé les cheveux à cause de la colo? Ben non, parce que j'avais des poux dans mes cheveux. Ils étaient longs jusqu'à mes fesses. Ah oui, toi, tu avais des cheveux. Ah, ouais. Ah oui, alors le vinaigre, c'est très efficace hein, pour lutter contre les poux. Sauf que Ah oui, moi, on ne prévient pas les parents et on laisse mettre le vinaigre sur le cuir de chevelu comme ça, pur. Je ne raconte pas, les gamins, ils jonglent. Hein. Moi, j'achète plus de produits pour les poux, pour les enfants. C'est horriblement toxique. Et ouais. Je mets huile d'olive, vinaigre, ça marche très bien. Voilà, mélange le vinaigre dans l'huile. Très bien. Même à 20 ans, ma soeur, ils font encore ça. Ils ont encore des poux. Non, plus maintenant, c'est fini. Grâce à Dieu. C'est que pour les petits, les poux. La mayonnaise aussi, ça sert bien. La mayonnaise. Et qu'est-ce que vous faites à vos enfants? En plus, il y a de l'œuf dedans, c'est bon pour les cheveux, l'œuf. C'est pour de la protéine, ouais. Regarde. Alors là, c'est sûr que je sors de Koh-Lanta, là. T'as vu ça? Ah oui, oui. Ça fait d'un coup, Christine. Dans la gadoue. J'ai oublié, j'ai un apéro ce soir, un apéro visio, que je me lave les cheveux. Ah non, tu vas les rincer de toute façon, tu vas aller les doucher. Non, tu dois rester 6 heures comme ça. Non, il faut que ça reste mouillé. Donc voilà, j'aime bien. C'est très belle. T'as vu, je suis belle. Hein. Très belle. Voilà. Et voilà. Et par contre, donc pour les soins des cheveux, super. Donc on va bientôt finir l'appel, je vous préviens. Là maintenant que je suis comme ça. Soin des merveilles. Je laisse combien de temps, Christine? En général, une dizaine de minutes. Il ne faut pas que ça sèche et que ça durcisse. Ok. Ok. Soin des cheveux, soin des dents.
Qu'est-ce qu'on a vu? Soin de la peau. Le vinaigre de cidre aussi pour les dents. Le vinaigre aussi pour les dents, ouais. Bon, je préfère l'aloe vera là quand même pour les dents. Après, l'argile, ça aide aussi à blanchir un petit peu. Donc, ça peut être intéressant. Mais aussi sur les soins bucco-dentaires. Quand Adine, là, il a fait des rages, là, je mettais de l'argile avec des faux de girofle pour essayer d'apaiser parce que les rendez-vous chez le dentiste, c'est comme chez le coiffeur, quoi. Hein. D'accord. Oui. Bon, elle est belle, notre Sylvie? Oui. T'es un peu dans le noir, là. Hein. Yes. Oh, il faut faire une photo, hein. Ouais. Allez, ouais, c'est ce que j'allais dire. Attends, mais viens nous faire un. Attention. Nickel. Ah ouais, on est bien là, toutes les deux. Au moins, on a eu le courage de le faire. Hein. Bravo les filles. Voilà. C'est une vraie thalassothérapie de toute façon. L'argile, c'est vraiment. On fait des bains d'argile, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. D'accord? Oui, oui. Donc voilà. Et puis, Et là, tu alors, veux là. c'est bien aussi pour les animaux. Carrément, moi j'en utilise plein pour mes chevaux. Voilà, pour les chevaux, pour les chiens, pour les chats, pour les, vous savez, les poules et les oiseaux en cage qui ont des soucis d'insectes, ou et ben vous leur mettez soit que la poudre d'argile comme ça dans le fond de la cage et ils vont se baigner dedans. Ça fait, je vous ai dit, hein, l'argile, comme ça, l'argile en poudre fine, quand on met sur un bouton d'acné, etc., ça fait un peu, ça a un effet un petit peu grattant. Ça fait la même chose que, voilà, d'ailleurs, on en a dans nos gommages. Dans nos gommages, il y a de l'argile pour faire des petites billes, pour faire pas un masque, mais un gommage. Ça s'appelle un gommage, hein? Un exfoliant. Un exfoliant, voilà. Et les oiseaux, ils vont se rouler dedans et se frotter dedans dans le sable et l'argile. Et du coup, ça apaise les irritations liées aux insectes, ou bien aux blessures quand ils se tapent entre eux. Ou, on a soigné les pattes des poules et du coq de chez ma maman, qui avait, tu sais, la gale des poules. En mélangeant l'argile avec les cendres de la cheminée. Oui, c'est les cendres de la cheminée, j'avais entendu. Ouais. Et ben tu mélanges les deux, tu mets argile et poudre de cheminée, de cendre, voilà, je te remercie. C'est top. Alors après, il y a d'autres aspects aussi. Vous pouvez utiliser l'argile en usage ménager. Par exemple, c'est un fort désodorisant. Donc, c'est efficace pour absorber les impuretés, les substances malodorantes. Par exemple, la caisse des chats. Quand on est en hiver et que moi, j'en ai 9 à la maison. Hein. Donc, imaginez que la caisse, voilà, même si je la fais tous les jours, il arrive un moment où le matin, quand je lève, et ben, si tu mets un peu d'argile dedans, ça t'évite de mettre des produits que tu achètes, quoi. Voilà, c'est aussi bon pour assainir et désodoriser le linge. Par exemple, si vous avez du linge blanc qui devient un peu gris, vous mettez vous savez, quand vous pressez votre citron, vous gardez le cul du citron, vous mettez une cuillère à café d'argile et un citron dans votre machine à laver, votre linge blanc, il redevient éclatant. D'accord. Voilà, et puis dans le réfrigérateur, vous mettez une petite coupelle là, comme ça, avec juste un peu d'argile mouillée avec de l'eau. Et ben, si vous avez du poisson, si vous avez des fromages, des trucs qui puent, hop, c'est fini. Pour les placards à chaussures, ça pue les placards à chaussures. C'est vachement bien de mettre de la poudre d'argile dedans. Voilà un truc contre les mites. Contre les mites, ah, c'est un fléau. Ouais, je sais plus ce que j'avais trouvé en Espagne pour les mites. Je me demande si c'était pas de la terre de. Je sais plus. Pour les mites, ouais. on met du bois de cèdre pour les le mites. bois le cèdre, oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Le cèdre. On achète des bâtons de bois de cèdre, tu as raison. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà vu ça aussi. Mais je sais plus ce que j'avais. Ouais.
Merci. Voilà. Donc, les avantages, c'est que c'est très bon marché, c'est disponible en abondance, ça apporte des solutions simples et efficaces à beaucoup de problèmes de santé en interne comme en externe. Pour moi, c'est top. Ah, si, un conseil important, on ne réutilise jamais l'argile déjà utilisée quand elle a été chargée de toxines. D'accord? Voilà, il faut laver le textile que vous avez utilisé dans le cataplasme. Vous faites un cataplasme avec vous savez, le linge qui a servi pour le cataplasme. Il faut le laver une fois que la blessure est guérie. Je vous ai dit pour les ustensiles, le verre, la porcelaine, la céramique, le bois, le grès. Là, pas de métaux. On peut la trouver en pharmacie et en magasin d'esthétique bio. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Ah bon? T'as pas noté le masque? Alors, parlez pas tout seul. Non, Juliette dit on n'a pas eu la recette pour les masques. Bah si, je vous l'ai mise en image. Pour le masque pour le visage? Si. Je vais vous la remettre. Oui. Ah, c'était ça, d'accord. Oui. Si, je la remettrai sur le groupe. On l'a prise en photo, c'est bon pour nous. D'accord, c'était ça. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Christine. De rien. Après, il existe de l'argile. Nous, par ici, on est fortement garnis, qui vient du nord et du bassin parisien, qui a un fort pouvoir absorbant, mais moins absorbant. Par contre, en Provence, là, du côté de chez Magali, Caroline, tout ça, vous avez une argile qui a un joli nom, genre montmorillonite ou un truc comme ça. Ça te parle, Mag? C'est une argile verte. Je ne connais pas. Comment tu dis? Non. Non, tu ne connais pas? Pas du Carolin? Du Carolin, non. Carolin, oui, c'est alors, le bassin parisien. Non, c'est un nom. L'argile. Montmorillonite, oui, c'est l'argile que j'ai achetée moi au magasin bio qui est prête à l'emploi. Ah, c'est de la montmorillonite. Voilà, c'est ça, montmorillonite. Et ben ça, ça vient de chez Magali, Annie, tout ça. Ça vient du sud, c'est provençal. D'accord. Voilà. Et c'est ça, c'est ce que j'ai acheté. Ouais. Voilà. Ça vient du Ventoux. Ça vient de Manne en Provence. Oui, il y en a plusieurs. Il y a tout un bassin. Manne en Provence. Celle-ci, c'est la meilleure pour les masques cheveux purifiants parce qu'elle est très absorbante, avec un D. D'accord? Voilà. D'accord. Et donc, si vous êtes adepte des produits… Oui, ben voilà, montmorillonite. Tu vois, c'est écrit sur ton truc. Ouais. Super. Ouais. Vantou. C'est chez Nathalie alors. Hein? Ouais, c'est plus chez Nathalie. D'accord, ça marche. Donc voilà, pour l'info, il faut que j'aille sous la douche. Donc, tu fais le shampoing après, Christine? Je vais d'abord les rincer un petit peu. Et puis, oui, j'ai des bons shampoings à l'aloe vera, moi, avec Herbalife. Ok. Chez Herbalife, on a l'argile qui est utilisée avec de la menthe dans un masque pour le visage. Et elle est pour tout type de peau parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a aussi de la mamélis. Et c'est ce que je voulais faire comme atelier la semaine prochaine, la mamélis, parce que c'est aussi une plante aux 1000 vertus. Et en fait, l'avantage de ce masque, c'est que tout à l'heure, on disait avec Brigitte et Annie qu'il ne faut pas que ça sèche. Et celui-ci, il reste crémeux. Et donc, du coup, on n'a pas, selon notre type de peau, on le laisse 10 minutes ou 20 minutes. Mais on n'est pas figé comme ça, là. Vous savez? Comme ça, t'en fais. Voilà. Et je voudrais juste finir sur un truc qui m'avait marqué quand je faisais mes cours de naturopathie. On avait un des médecins qui disait il citait en fait, une citation d'un monsieur qui a vécu avant Jésus-Christ, hein, je crois. Hein. Je sais pas, il faudrait que je vérifie, mais qui s'appelait Edgar, comme mon fils, Edgar Cayce, et il disait il faut consommer un peu d'argile de temps en temps, une certaine quantité si on veut équilibrer sa santé,
parce que c'est à cause de ce manque qu'arrivent toutes sortes de maladies. Et en fait, c'est parce que l'argile est riche en minéraux, oligo-éléments, etc. Et c'est comme quand je vous dis de manger des graines crues, des graines germées, c'est vraiment très, très reminéralisant l'argile. Donc voilà. D'accord. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci Christine. Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve demain matin au sport, prochain atelier, et puis sinon vendredi pour un cours sur les glucides à 17h. Bonne douche. Ok, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne douche. Je fais des gros Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. Bye Ciao, bye. ciao. Alors, comment je coupe le live? Ah oui, il n'y a pas d'autres mots là. Hein.